Monsieur Éric Pliez pour le groupe Paris en commun, Monsieur le maire. Merci Madame la. Donc évidemment, ces comptes rendus constituent un exercice obligé et imposé par le Code de l'urbanisme, mais c'est bien plus que cela. Ce document nous éclaire sur l'état d'avancement des projets d'aménagement en cours sur le territoire parisien. Ils sont nombreux, pas moins de 13 projets d'envergure pour améliorer la vie des Parisiennes et Parisiens, en particulier aux portes de Paris. Je rappellerai également que la ville de Paris a souhaité depuis 2018 et le plan climat-air-énergie inclure dans ce bilan un volet environnemental, l'environnement qui est au cœur de la politique d'aménagement parisienne, et le plan local d'urbanisme bioclimatique en sera l'accélérateur. Un objectif, que l'ensemble des opérations au-delà des zones d'aménagement soient aussi performantes. Le bilan qui vous est présenté atteste de l'ambition et de l'innovation portée par nos aménageurs en matière environnementale. Matériaux biosourcés, expérimentation de dispositifs innovants, végétalisation renforcée avec l'intégration d'îlots de fraîcheur, 47 hectares de nouveaux espaces verts, 7000 nouveaux arbres plantés. Tout cela témoigne d'une réelle appropriation de l'enjeu de l'adaptation de nos quartiers à la crise climatique. On peut citer à titre d'exemple les innovations de Paris et Métropole Aménagement qui a veillé à associer le monde de la recherche universitaire. Ainsi, l'opération d'aménagement de la ZAC Chapelle-Charbon dans le 18e s'inscrit dans une démarche bas carbone avec un travail notamment sur les mobilités, avec un résultat positif et une réduction d'un tiers du poids carbone par rapport au scénario de référence. Ou encore, je sais que ça va faire sourire, mais c'est important, la collecte sélective d'urine, mise en place sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, un projet qui a d'ailleurs reçu le label national Écoquartier étape 2. Il était lauréat d'un AMI lancé par le ministère de la Transition écologique pour tester la méthode quartier énergie carbone. Et pour finir, dans un arrondissement que je connais bien, le 20e, l'opération Piton du Vernois, pilotée par la CEMAPA, n'est pas en reste. Sur ce projet, une mission stratégique de gestion des déchets et d'économie circulaire a été conduite. Ainsi, le réemploi en interne ou vers des chantiers concomitants, limitant ainsi le flux de matériaux. La pierre utilisée pour l'un des lots étant issue de la démolition de la partie nord du bâtiment. Nous pouvons donc le constater, les projets en cours sont ambitieux, s'inscrivent dans notre objectif de neutralité carbone à horizon 2050. C'est aussi l'occasion pour ces projets de développer des offres de santé, dans la ZAC Bédier-Houdinet par exemple, ou Porte de Montreuil, ou des équipements sportifs. Au total, 80 000 m² d'équipements publics y seront implantés. Toutes ces opérations s'inscrivent dans une démarche de transformation de la ville pour le bien-être et le bien-vivre des Parisiennes et Parisiens. Nous avançons dans la bonne direction et nous continuerons. Merci beaucoup, cher Éric Pliez. Oui, nous continuerons.